Calé, 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 calé. Calé, 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 Oh, papi. calé, 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 calé. Letting out my emotions. Boy, you're driving me crazy. Set my heart in motion. The way you smile for a lady. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you. Bonsoir, bonsoir, c'est Richard. Donc je vais vous montrer comment se passe la configuration de moteur. Donc sans plus tarder, on va aller dans Cisco Packet Tracer. Déjà il faut avoir ce logiciel pour pouvoir donc, suivre ce tutoriel. Donc on va donc disposer. On va donc essayer de disposer d'abord un routeur. Et à ce routeur, on va faire une connexion avec un ordinateur pour pouvoir faire la configuration par console. Donc là, on va choisir Il est 22 heures. le RS232. Ici, on va connecter à la console. Donc, ce qu'il faut retenir pour ce passage, c'est que la connexion pour la configuration d'un routeur se fait donc sur le mode port console et la connexion sur un ordinateur avec un câble console se fait avec le numéro RS232. Donc sans plus tarder, on va accéder donc au terminal de l'ordinateur. Il y a cette interface qui va s'afficher, juste vous allez cliquer sur OK. Donc là il dit, est-ce qu'on a besoin d'une configuration du dialogue? Non. Ensuite on tape sur retour, on a accès au routeur. Donc pour passer, déjà ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois modes de configuration. Il y a trois modes d'interface. Il y a le mode utilisateur, le mode privilégié, le mode configuration globale. Donc on va aller au mode configuration. Ensuite configuration terminale. Et on est dans le mode configuration. C'est ici que se passent toutes les configurations du routeur. Donc sans plus tarder, on va donner un nom à notre routeur, peut-être Junior, voilà, tuto Junior. Ensuite, nous allons donc donner un mot de passe, un mot d'utilisateur, même console 0. Nous allons donc donner le password, le remettre Cisco. Ensuite, nous allons taper la commande pour activer le mot de passe. Maintenant, ça veut dire que pour la connexion au mode utilisateur, il va nous demander un mot de passe. C'est ça que vous avez vu. Donc, on va taper Cisco. Ensuite, il nous donne l'accès. On va taper le label pour le mode privilégié. Ensuite, pour le mode de configuration globale. Ensuite, dans le mode configuration globale, on va donner un mot de passe secret, enable secret. Ici, on va mettre Cisco. Ça, c'est un mot de passe secret. La différence qu'il y a entre ce mot de passe et l'ancien mot de passe Line Console 0, qu'on a donné dans Line Console 0, c'est que ce mot de passe, il est chiffré. Donc, il utilise l'architecture MD5 pour le hachage. Ensuite, donc, on va passer donc, on va utiliser donc maintenant le line VTY pour donner donc le nombre d'utilisateurs qui peuvent accéder donc à notre console virtuelle, parce qu'on peut donner jusqu'à 16 droits d'accès aux utilisateurs. Donc, en gros, on peut donner on peut autoriser 16 utilisateurs à accéder à notre console virtuelle. Là, j'ai dit line VTI 0Y, donc j'ai accédé, donc j'ai autorisé. Là, j'ai un petit problème. Donc, line VT
Y015. Donc j'ai donné la possibilité à 16 utilisateurs d'accéder à notre terminal virtuel. Ensuite, je vais donner un password Cisco. C'est-à-dire pour accéder dans notre interface virtuelle, on aura besoin donc du mot de passe Cisco pour accéder à cette interface virtuelle. On va faire un exit pour revenir au mode de configuration globale. Donc on commence donc par la configuration de ce switch. Avant dans sa configuration, nous allons placer des commutateurs. Donc on peut choisir le commutateur 2950-24. J'en ai besoin de 2. Et à ça, nous allons ajouter 2 ordinateurs. Voilà. Nous allons donc utiliser la connexion automatique qui bien sûr utilise voilà. Nous allons donc utiliser la connexion automatique. J'ai pas besoin de cette connexion, désolé suiveur. Donc là maintenant nous allons donc passer à la configuration du routeur. Donc le fast internet 01 au fast internet 01, nous allons décider de mettre ici l'adresse 192.168. par exemple 1.1 et 24 pour le masque. Et ici nous allons mettre 192.168.2.1 et 24. Donc ça veut tout simplement dire que au face internet 01, nous allons aller vers l'adresse au face internet 01, nous allons aller vers l'adresse 192.168.1.1 et au face internet 01, nous allons aller vers l'adresse 192.168.2.1. Donc on rentre dans la configuration du routeur. Là nous sommes dans config. Avant de configurer, on peut faire le show. Non, d'abord ça c'est le show, c'est fait dans le mode privilégié. Nous allons faire show IP interface bref pour voir. Donc vous allez voir, donc là il n'y a pas O2 parce que déjà ce routeur il a 2 ports. Le fast internet 00 et le fast internet 01. Ces 2 ports ne sont pas utilisés. Donc maintenant on va affecter les adresses IP à ces numéros de ports. Donc pour ce faire, nous allons aller dans le mode de configuration globale. Donc dans ce mode, nous allons donc aller dans interface FA. On commence par 0 0. Donc dans interface FA 00, on va affecter l'adresse 192.168.2.1. Donc interface FA 00, on va faire IP adresse adresse 192.168. Je vérifie encore, donc on est dans 00.2.1.2.1. Donc alors n'oubliez pas de mettre le masque .255.255.0 et ensuite on va mettre nos shutdown pour donc activer ce port. C'est fait. Ensuite on passe à l'adresse ensuite on passe au port interface FA01. Donc ici c'est 192.168.1.1 avec le masque. Donc pareil, le shutdown pour activer le port.
Ensuite, donc, on va faire exit pour vérifier si l'activation s'est bien effectuée avec la commande show qui se fait toujours dans le mode privilégié. Show, donc, si je me rappelle, c'est show IP interface. Bref, là vous avez vu, les adresses IP sont donc affectées à chaque numéro de port. Donc ensuite on rentre dans le mode configure, pardon, non, on rentre dans le mode conf-t. Donc dans le mode conf-t, on a déjà terminé donc avec la configuration de ce routeur. Vous avez vu, les LED se sont déjà allumés vert. Ensuite on passe dans l'affectation donc des adresses IP. Là on a bien 192.168.1, donc on va répéter tout simplement 192.168.1 point la machine, par exemple point 2 pour dire la machine numéro 2. Donc le masque se donne automatiquement et ensuite le numéro de masque 192.168.1.1 qui est le masque. Pareil pour ici, donc pas donc dans ici, voilà, 192.168.2.2 la machine numéro 2 du VLAN2 si vous voulez. Automatiquement, donc masque par défaut c'est 192.1.168.2.1. Donc déjà là nous avons fini avec la configuration des adresses IP. On va donc sans plus tarder aller donc accéder au routeur. Ça se fait par la commande telnet 192.168. On vérifier point avec vu là point 1.1 donc point 1.1. Le password c'est ce qu'on tout à l'heure on a affecté pour l'accès des utilisateurs Cisco. Déjà on est là. Enable pour aller donc encore sur le mot de passe pour le mode privilégié. Ensuite conf-t, accéder au mode global. Déjà on est au mode global. Donc dans le mode global vous pouvez donc refaire l'opération tout à l'heure, c'est-à-dire interface FA01 je crois, FA01, oui, dans internet FA01 on veut affecter l'adresse IP, donc IP adresse 192.168.1 je crois. Attendez, on vérifie, on va vérifier. Oui, point 1.1, le masque 255.255.255.0. donc là on est en train de refaire la configuration du masque, la configuration de l'adresse IP, mais dans le commande prompt de la machine. Donc no shutdown pour activer le port. Là normalement il est activé. Alors j'ai refait ceci avec le telnet pour vous montrer qu'on n'est pas toujours obligé de passer donc par la configuration par la configuration avec le câble console. Donc on peut le faire aussi ceci après avoir activé le line VTY, donc pour donner l'accès aux utilisateurs. Alors, ça peut se faire aussi dans toutes les machines qui sont interconnectées au réseau. Donc ceci étant fait, normalement on peut essayer le passage, c'est-à-dire d'ici vers là en vérifiant. Donc il faut toujours refaire. La première fois ça marche pas toujours, donc on va refaire. Là vous avez vu, là il a marché correctement. On va refaire encore. C'est correct. Donc en conclusion, pour la configuration d'un routeur, toujours d'abord, si vous voulez, vous pouvez d'abord donner un mot de passe au mode privilégié, ensuite donner un mot de passe au mode user. Par la suite, ce que vous allez faire, c'est donc affecter donc à chaque numéro de port une adresse IP.
Par la suite, vous tapez la commande pour ce faire. Vous commencez d'abord par interface FA, vous donnez le numéro de port. En deuxième étape, vous tapez IP, adresse, vous donnez donc pour IP adresse, vous donnez donc l'adresse IP. Par la suite, n'oubliez pas no shutdown, ça c'est pour ouvrir l'interface, sinon ça ne va pas marcher. Donc vous faites ça sur chaque ordinateur qui seront connectés à votre réseau. Donc il y a plusieurs façons, soit vous pouvez le faire directement via le câble console, soit vous pouvez le faire directement dans le suite, soit vous pouvez le faire dans une machine connectée au réseau en utilisant donc cette interface, soit en utilisant l'interface Telnet dans le command prompt. Merci, c'était Richard et j'espère que ce tutoriel va vous aider. Allez, bonne journée.